Où va le web, c'est donc notre clin d'œil quotidien au futur possible. Et aujourd'hui, Côme Dubois va nous raconter l'histoire du succès fou de Sorare, une étoile française qui brille dans le Web 3. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sorare, une licorne française du Web 3 qui se développe à vitesse grand V. L'an passé, elle a signé la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la French Tech, 680 millions de dollars, pour atteindre une valorisation totale de 4,3 milliards de dollars. Mais Sorare, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de football fantasy en ligne qui vise à collectionner des cartes virtuelles de joueurs sous forme de NFT. Les utilisateurs achètent ces NFT grâce à la crypto-monnaie Ethereum. Une fois leur équipe constituée, ils peuvent ensuite affronter d'autres utilisateurs dans des compétitions fictives dont les résultats dépendent des réelles performances sportives des joueurs. Depuis son lancement en 2018, plus de 2 millions d'utilisateurs dans 185 pays s'y sont déjà essayés et leur nombre devrait exploser dans les prochaines années avec l'ouverture de nouveaux sports. Récemment, la start-up a en effet signé un partenariat avec la NBA et le NBPA, le puissant syndicat des joueurs professionnels de basket, afin de lancer un jeu de fantasy dédié au basketball américain dès cet automne. Mais ce n'est pas la première fois que Sorare s'intéresse au sport américain, puisqu'au printemps, la licorne s'est déjà offert les droits de la MLB, la Ligue de baseball américaine. Comme pour le jeu de football, les possesseurs de cartes Sorare pourront également participer à des compétitions en ligne. Bien que le marché des crypto-monnaies soit à la peine ces derniers mois, Sorare fait mieux que résister. Selon le site CryptoSlam, le mois dernier, la start-up tricolore a réalisé le 3e plus gros volume de ventes NFT dans le monde, derrière Uniswap et Bored Ape Yacht Club. Malgré ces perspectives de développement, une ombre pourrait venir freiner le développement de Sorare. L'Autorité nationale des jeux, ANJ, a adressé il y a quelques semaines une mise en garde réglementaire à l'entreprise. En effet, Sorare va devoir prouver qu'elle n'est pas une plateforme de paris sportifs déguisée, sous peine de devoir obtenir une licence nécessaire à l'exercice de ce genre d'activité. En effet, les cartes des joueurs sont uniques et peuvent être revendues entre utilisateurs, avec une évolution des prix selon l'offre et la demande. Sorare pourrait aussi se voir obligé de faire de la prévention contre les addictions et de la lutte contre le blanchiment d'argent. Mais aussi, l'entreprise pourrait empêcher les mineurs d'avoir recours à son service. Enfin, comme tous les opérateurs de paris sportifs, Sorare pourrait être soumise à une fiscalité spécifique qui l'oblige à reverser 7,5% des mises des parieurs à l'État. Que les utilisateurs de Sorare se rassurent, on n'en est pas encore là. Les dirigeants de l'entreprise ont rencontré le régulateur français le 6 septembre pour défendre leur position. Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions, a expliqué l'ANJ. Et ben voilà un exemple peut-être de comment la régulation peut faire et défaire des champions. Vous en parliez en introduction de cette émission. Merci beaucoup. Marianne Tordeux, directrice des affaires publiques chez France Digital. Alexandre Lallec, conseiller d'État, rapporteur de l'étude sur l'intelligence artificielle dans l'action publique. Merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech. On se donne rendez-vous demain.